Thomas Bladier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur, CEO au sein du groupe EDF de la solution, de l'entreprise d'ailleurs, Oclima. Oclima, c'est quoi concrètement? Alors Oclima, c'est une entreprise qui se mobilise pour des projets climatiques. Nous, notre objectif, c'est d'aider des projets que j'appellerais des projets orphelins à voir le jour. C'est quoi ces projets? C'est des forêts qui dépérissent qu'il faut replanter. C'est des agriculteurs qu'il faut aider à leur transition climatique. Et ça, c'est le travail qu'on fait. Et ces projets, ils sont orphelins tant qu'il n'y a pas une entreprise qui accepte de contribuer pour permettre à ces projets de voir le jour. C'est la compensation carbone des entreprises, c'est ça? Exactement. Alors nous, la façon dont on parle plutôt de contribution carbone. Pourquoi? L'entreprise, on ne lui demande pas d'utiliser ses projets pour se dédouaner de ses émissions et faire comme si le problème était réglé. On demande à l'entreprise d'être déjà engagée dans une trajectoire de réduction de ses émissions et en complément de venir en plus contribuer à ces projets. C'est un peu comme je nettoie chez moi, je nettoie mon jardin. Et en plus, je vais aider les autres. Voilà, je vais aussi donner un coup de main pour aider les autres. D'accord, donc non pas compensation, contribution, puisque j'ai déjà fait ma compensation, j'ai déjà fait ma part, maintenant j'ai envie d'aller plus loin. Exactement. Quel genre d'entreprise? C'est plutôt des grandes entreprises, on imagine, du coup, qui s'occupent de ce genre de projet? Alors tu vois, il y a des grandes entreprises, il y a aussi des entreprises de taille moyenne. Et aujourd'hui, quand tu me demandes c'est quel secteur, c'est très difficile de dire parce que c'est beaucoup très large. La maturité des entreprises, la conviction personnelle des dirigeants et des collaborateurs qui va jouer. Les finances disponibles aussi, j'imagine, puisque c'est des gros projets. Justement, on est dans cette logique de contribution et du coup, on a la possibilité vraiment de s'adapter à des financements assez variés d'entreprises. Tu vois, on peut démarrer des projets à 15-20 000 euros, tu vois. D'accord, et ça va jusqu'à des millions. Nos limites. Ouais. Il y a plusieurs choses qui vont jouer, c'est la conviction de l'entreprise de ses responsabilités, sa capacité d'action. On est sur un marché sur lequel, si tu veux, il y a beaucoup de diversité de projets et les entreprises vont pouvoir choisir des projets qui font sens pour elles, avec des coûts qui seront assez variés en fait. Et donc l'entreprise, quand elle vient vous voir, elle vous dit voilà, j'ai pas forcément de projet, mais j'aimerais bien faire un peu plus, c'est ça? Comment ça se passe concrètement? La première chose qu'on vérifie, c'est on discute avec l'entreprise pour bien comprendre dans quelle philosophie ils sont, dans quelle trajectoire de décarbonation ils sont, s'ils sont bien dans une action de réduction et pas sur une action alibi quelque part. Oui. Et ensuite, on a cette discussion avec eux pour comprendre quelles sont leurs préférences, leurs centres d'intérêt. Parce qu'on a en gros deux grands types de projets. On a des projets en France et des projets à l'international pour faire court dans les pays en voie de développement. Pour plein de raisons, les prix ne sont pas du tout les mêmes dans ces différents types de projets. Et tu as des entreprises qui vont vraiment valoriser le fait d'avoir des projets locaux à proximité de leur site français, d'autres à proximité de leur site étranger, d'autres qui vont vouloir des projets qui contribuent à des objectifs de développement durable, qui protègent le climat, mais qui en plus vont aider à l'égalité homme-femme, à la scolarisation des enfants. Et donc on va choisir des projets qui sont adaptés à ces priorités. Quand vous dites non seulement, c'est qu'il y a toujours une dimension environnementale, mais potentiellement aussi sociétale et plus large. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, on a un programme en Zambie. C'est un pays dans lequel 80% des foyers font la cuisine avec un feu de bois, une marmite posée sur 3 pierres avec le feu en dessous. Résultat, c'est de la déforestation. C'est du temps pris pour les femmes et les enfants qui sont de corvées de bois. Toute la fumée de ces foyers qui envahit le logement. Et on estime qu'en Afrique subsaharienne, tu as 2000 personnes qui meurent chaque jour à cause de la mauvaise qualité de l'air dans les logements. Et donc si tu équipes cette famille avec un petit fourneau qui coûte 20 €, qui est fabriqué localement, ça te permet de diviser par 4 le besoin en combustible parce que tu as un peu d'efficacité énergétique. Et ça permet en plus de faire vivre une filière économique sur place. Exactement. Tu crées de l'emploi local, tu diminues la déforestation, tu redonnes du temps aux femmes, aux enfants et tu règles un problème de santé publique. Alors ça, c'est le genre de projet qui vont séduire des entreprises qui sont qui souhaitent avoir un impact sur le climat, mais aussi un impact pour aider des communautés fragiles. Comment ça se fait que ce soit un groupe comme EDF qui porte un projet, enfin une entreprise comme Oclima? EDF a une raison d'être, et comme tu sais, une raison d'être, c'est quelque chose qui est juridiquement impliquant. C'est pas un slogan marketing. Et la raison d'être du groupe, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Le groupe a plein de solutions pour aider les entreprises à réduire leurs émissions, de l'efficacité énergétique, la mobilité électrique, toutes ce genre de choses. Et en plus, on veut aller plus loin en créant Oclima qui va aider les entreprises à contribuer
à des projets qui ne seront pas dans leur chaîne de valeur directement, mais qui sont nécessaires pour protéger notre climat. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai mouvement enclenché et qu'on est plus simplement dans de la prise de conscience? Je pense que ça va de plus en plus vite et ça ne va pas assez vite. Et je pense que pour ça, les gens qui sont super importants, c'est les gens comme toi. Il y a un travail énorme à faire de sensibilisation. Tu vois, on en parle 1,5 degré, on parle 2 degrés, tout le monde est conscient. Mais je pense aucun de nous n'a vraiment touché du doigt ce que ça veut dire d'avoir 20% de la surface du globe inhabitable dans 30 ans, d'avoir 1 milliard de réfugiés climatiques au niveau mondial. Vous portez au climat dans le groupe EDF. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci.